Je suis en train d'expérimenter une forme de lâcher prise qui fait vraiment du bien. Euh, comme je l'ai dit, je suis en train de vivre une rupture. Et en fait, la personne avec qui j'étais, j'ai exprimé une dernière fois comment je me sentais. Je lui ai dit que j'étais désolée pour certaines choses qui s'étaient passées entre nous et dont j'avais une part de responsabilité. Et en fait, la personne m'a répondu avec une distance polie et une gentillesse détachée, dans une forme de neutralité. Et à bien des égards, pour moi qui ai encore des sentiments pour cette personne, ça peut même être encore plus douloureux que de l'indifférence, parce que c'est un peu en mode... C'est ça que ça me fait ressentir en fait, que la personne est en mode je te fais une douce, mais l'envie n'y est pas. Et je trouve ça douloureux et ça m'a fait mal. Et en fait, ce que j'ai toujours fait, c'est de partager comment je me sentais, parce que j'aimais cette personne et j'avais envie, quand j'aime, j'ai besoin de partager qui je suis, qu'on reste avec nos cœurs ouverts, qu'on ne choisisse pas cette solution que je voyais comme de la lâcheté, de s'abandonner et de se protéger de l'autre. Et en fait, cette personne, pour moi, c'est ce qu'elle a fait, c'était lâche. Elle a décidé de se protéger de moi. Or, quand on aime quelqu'un, on ne le trahit pas de la sorte. On reste soudés, même quand c'est difficile. Et en fait, cette personne, elle a, pour moi, comme je le voyais, décidé d'être lâche en se protégeant de moi. Et en fait, dans ce dernier message que j'ai envoyé, j'avais envie, face à sa réponse qui m'a fait mal, j'avais envie, en fait, la peur que j'ai, vraiment la peur que j'ai, pour l'avoir vécu plein de fois dans le passé, c'est que la personne veut tourner la page. Elle me dit oui, je veux. Et puis une fois que je tourne la page, moi, la personne revient. Et j'éprouve encore tellement d'amour pour cette personne que j'avais envie de lui envoyer un message en lui disant, en gros, écoute, je ressens toute ta distance polie, ta gentillesse détachée, honnêtement ça me fait mal. Donc je pense qu'il est mieux pour moi de ne plus partager ce que j'ai sur le cœur. Et je voulais que tu le saches pour que tu aies une occasion encore de t'ouvrir si tu le voulais. Avant que moi, en fait, je ne décide de clôturer cette histoire. C'était une manière de lui dire, en fait, sache que si tu ne me réponds... Allez, sache que là, en fait, je vais vraiment tourner cette page. Donc, si t'as pas envie que je la tourne, ou si tu penses que t'as encore des sentiments pour moi, ou que t'as encore des choses sur le cœur à me dire, fais-le maintenant, en fait. Parce qu'après, ce sera trop tard. Et je veux pas, en fait, que cette personne, elle ne comprenne pas. Je veux pas, en fait, qu'un jour, elle revienne vers moi et qu'elle comprenne pas, et qu'elle se dise, mais enfin, t'as vraiment tourné la page. Je veux la prévenir, en fait. Prendre soin d'elle. Je veux lui éviter cette déconvenue et qu'elle ait mal. Et que moi aussi, de mon côté, j'ai tourné la page pour rien. Et je réalise qu'en fait... Donc, je voulais envoyer ce message pour expliquer. Je voulais envoyer ce message où j'expliquais tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était fatigant. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse chaque mot. Parce qu'en fonction de chaque mot, peut-être qu'elle allait vouloir s'ouvrir et peut-être que non. Comme si c'était moi qui décidais, qui contrôlait en fait le fait qu'elle s'ouvre ou pas. Et j'ai voulu envoyer ce message pour la prévenir. Et ça peut paraître simple, dit comme ça, mais c'est vraiment un grand pas en avant pour moi.
Parce que j'ai fait le choix, parce que je me suis rendu compte que je m'exposais à nouveau à beaucoup de vulnérabilité en voulant lui laisser une dernière porte ouverte. Et que je n'avais plus la force ni l'envie de retourner dans cette souffrance-là. Qu'elle m'éconduise une fois de plus. Et donc, j'ai choisi de simplement lui envoyer une réponse très banale. « Ah, merci, passe une bonne journée. » Et quand on a le sentiment que toute la relation... Non, quand on a toujours pris tout le poids émotionnel de la relation sur ses propres épaules, comme je l'ai fait, on se sent lâche de répondre cette chose si simple. On se sent lâche de lâcher la main de l'autre. Mais la vérité, c'est qu'en fait, cette personne, elle a fait son choix. Et que moi, je suis quelqu'un de loyal, je ne suis pas quelqu'un qui lâche prise facilement, qui laisse tomber facilement. Et là, j'ai décidé de prendre soin de moi et de me protéger, de penser à moi. Alors oui, je vais tourner la page et je vais tourner la page sans lui expliquer les conséquences de ses choix parce que je l'ai déjà fait beaucoup de fois et que je ne suis pas responsable de ses choix et que ce sera à elle à assumer ses choix plus tard si elle veut faire demi-tour ou si elle essaye de réouvrir une porte par rapport à moi. Et c'est pas du tout simple, hein, parce que cette partie très loyale et qui a envie de transparence et d'honnêteté aura envie que je m'ouvre. Mais quand les réponses de l'autre me font souffrir, ce n'est pas prendre soin de moi que de persévérer, de continuer en fait sur ce chemin-là. Et j'ai réalisé qu'en lui répondant ce message assez simple, au final, au lieu de lui dire que je vais tourner la page, je tourne la page. Eh bien, j'ai ressenti un poids en moins sur mes épaules. Je me suis sentie en fait tellement plus légère. Légère de ne pas prendre sur moi le poids de sa réponse, de ses choix. Et je l'aimais vraiment, je l'aimais beaucoup et c'est difficile parce que j'ai l'impression que je prends pas soin d'elle ou que je ne la préviens pas d'un mal qu'elle pourrait avoir plus tard. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que je lui ai dit tout ça. Donc en l'occurrence, je l'ai déjà fait par le passé. Et c'est difficile pour moi de sentir que je suis à un point de non-retour en fait et que là j'ai coupé le lien aussi de mon côté. J'ai beaucoup de douleurs par rapport à certaines blessures. Et pour moi, ça me donne l'impression de l'abandonner, clairement. Mais je ne suis pas son parent. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle ressent. Et je pense que c'est une très bonne expérience pour moi parce que ça m'apprend l'autonomie affective et surtout que je ne suis pas responsable de ce que les autres ressentent. Et je ne suis pas responsable des choix émotionnels des autres. Donc voilà, j'ai décidé de répondre quelque chose de très banal. Et comme je l'ai dit, plutôt que de dire si tu veux encore t'ouvrir, c'est le moment. Eh bien non, en fait, je prends soin de moi et
quelque part, je fais aussi ce qu'elle voulait que je fasse. Accepter que c'est terminé. Et donc, ce choix de prendre soin de moi, non, ce n'est pas lâche. De me protéger, non, ce n'est pas lâche. C'est même pas me protéger, c'est me préserver aussi. Ce n'est pas lâche, déjà parce que j'ai dit à cette personne plein de fois. Je l'ai prévenue plein de fois. Et ensuite parce que, après ce que j'ai ressenti, c'est un poids en moins sur mes épaules d'avoir répondu de manière légère. Parce que je ne me rends plus à nouveau vulnérable envers cette personne en fait. Et ce n'est pas lâche parce que je pense que mon apprentissage à moi là-dedans, c'est d'apprendre qu'il y a des situations en amour où il faut accepter de lâcher prise et accepter que le lien se rompe, que le lien se coupe. Oh, et ça, c'est pas rien pour moi, hein, vraiment. Ça vient taper pile, paf, dans mes blessures. Mais voilà, je voulais le partager si ça peut aider quelqu'un qui va comprendre ce que je suis en train de dire et qui va se sentir moins seul et qui va voir les choses d'une autre perspective. Parce que quand on souffre, tout ce qu'on a besoin parfois, c'est juste une autre perspective. Alors j'espère que ça pourra être cette perspective-là qui fera du bien à quelqu'un. Voilà, belle journée.